Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon backstand. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée de nombreuses fois et je reçois très souvent la question: est-ce que je peux faire un retour sur mon backstand après un petit peu plus de recul? Donc ça fait presque un an que j'ai cette machine et je vais tout vous dire là-dessus, les points excellents que je trouve, même s'il y a évidemment quelques mauvais côtés. Et oui, faut pas rêver, la machine parfaite n'existe probablement pas. Tout d'abord, petite présentation du modèle. Donc c'est un backstand qui fonctionne avec des bandes de 50 par 1220 mm qui vient de chez Pavel Prusinski, je suis désolé si j'écorche le nom. Et vous trouverez évidemment toutes ces machines et tout ce qui vend sur le site beltgrinders.pl. Tous les liens sont dans la description. Allez y jeter un oeil, je vous garantis que ça en vaut le détour. Concernant la machine, ici c'est un moteur qui fonctionne en 230 volts et il est monophasé. Et ici c'est du 1.1 kW qui va faire tourner les bandes à environ 28 mètres par seconde, il me semble. Première remarque, je peux vous assurer que la machine est solide. Vous ne trouverez pas un seul morceau d'acier là-dessus qui fasse moins de 6 ou 7 mm d'épaisseur. Je crois qu'au total, la machine montée fait environ mon poids et je fais à peu près 60 kg. Donc c'est pas le genre de truc que vous allez pouvoir transporter à droite, à gauche. Même si effectivement, si vous montez ça sur roulette, ça doit probablement pouvoir se faire. Le moteur de 1.1 kW peut peut-être en effrayer certains parce que évidemment on trouve effectivement des backstands qui sont plus puissants que ça et d'ailleurs Pavel en vend, mais ici je peux vous garantir que c'est amplement suffisant pour ce genre de modèle et pour travailler du moins sur des bandes de 50 par 1220. Moi je travaille des aciers qui vont jusqu'à 6 ou 7 mm d'épaisseur parfois et j'ai encore jamais réussi à faire ralentir le moteur, et ce même lorsque je pousse assez fort. De toute façon je pense qu'avec de bonnes bandes céramiques et un moteur comme ça, vous n'arriverez pas à arriver au bout du moteur parce que de toute façon si vous avez à forcer comme un porc, je pense que le problème vient plus de la bande que du moteur parce que si vous n'arrivez pas à enlever assez de matière, donc probablement qu'avec de bonnes bandes ça ira mieux. Je sais pas si vous suivez ma logique ici. Au niveau du prix, je me souviens plus exactement du prix au détail, donc il va falloir que vous alliez jeter un œil sur le site de Pavel, mais en gros, il me semble qu'avec 25 bandes abrasives, plus les frais de port, plus la machine, j'en avais pour un petit peu moins de 660 €. Le premier bémol que je vais énoncer, c'est qu'il y a 150 € de frais de port. Alors évidemment, c'est pas négligeable, mais finalement, je me dis que si je prends le prix de la machine et que je lui ajoute les 150 € et que je me mets les frais de port à 0 € en fait, je pense que ça les vaut quand même toujours, et si ça avait été le cas, j'aurais quand même pris la machine parce que vraiment, elle les vaut. La machine en elle-même, elle est garantie 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que c'est tout simplement la durée de vie des roulements qui se trouve aux différentes roues de la machine. Après, le backstand n'est pas forcément garanti au-delà de ça, mais vous n'aurez aucun problème à changer les roulements. Vous pouvez très bien en acheter ailleurs, il n'y a aucun problème. Donc Pavel, il est polonais, si jamais vous voulez commander une machine auprès de lui, il y a aussi la barrière de la langue, mais il se débrouille plutôt bien en anglais et en général avec les traducteurs on s'en sort. Je vous conseille tout de même de passer par lui plutôt que par le site pour faire votre commande. Déjà d'une part pour avoir les bonnes bandes et la bonne machine. Ensuite il est extrêmement disponible et moi il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup conseillé, donc je vous recommande vraiment ses fabrications et tout simplement de faire connaissance avec lui parce que c'est vraiment un chic type. Vous n'aurez aucun mal à le trouver sur Facebook puisque moi j'ai réussi. Et en passant directement par lui sur Messenger, vous êtes sûr d'arriver à avoir tout ce que vous voulez parce que parfois il faut faire un petit jonglage avec les différents paramètres du site, notamment bien penser à passer sur la version par ordinateur et en anglais pour que les prix soient corrects et puis que vous ayez accès à toutes les informations. Mais si vous voulez pas vous casser la tête, vraiment, passez directement par lui sur Messenger, il saura vous aider et vous pourrez passer commande directement auprès de lui. Malheureusement, je travaille pas pour lui, donc je vais vous demander de pas tous venir me harceler en MP pour me demander qu'est-ce qu'il faut que je demande, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise, comment je fais pour le contacter. Moi, je me suis débrouillé tout seul pour le trouver sur Messenger. Et je suis sûr que vous êtes capable aussi de faire tout ça. Malheureusement, vous vous doutez bien que je peux pas passer tout mon temps libre à répondre aux questions de chacun, surtout si c'est pour acheter des modèles que moi j'ai pu me procurer sans aucune aide. Je vais quand même vous indiquer une petite marche à suivre sur comment on l'achète en fait. Donc comme je vous ai dit, vous passez soit par le site en version pour ordinateur si vous êtes pour portable, vous cliquez bien sur les paramètres et vous allez dans la version pour ordinateur, puis en anglais pour avoir les bons prix et aussi une estimation correcte des frais de port. Vous sélectionnez votre modèle ou alors vous allez directement voir Pavel dans sa messagerie personnelle sur Messenger et vous lui dites je veux tel modèle. À partir de là, vous allez passer commande, vous devriez recevoir un email et dans cet email, il y a un IBAN sur lequel vous allez faire le versement pour pouvoir payer la machine
À partir de là, Pavel devrait vous tenir informé de comment s'oriente le projet, comment ça progresse. Moi, il me semble que j'avais reçu le mien environ 3-4 semaines après avoir passé la commande. Donc c'est pas excessif, je trouve que c'est un temps qui est quand même acceptable. Comme je vous l'ai dit, c'est un backstand qui est très performant. Ici, le mien, il n'a pas de variateur de fréquence. Ça veut dire qu'il tourne tout le temps à la même vitesse. Ça peut être gênant lorsqu'on veut travailler sur des grains assez hauts et lorsque on veut travailler certains matériaux plus mous, comme par exemple du bois ou d'autres matériaux pour le manche. Personnellement, pour l'instant, je m'en sors très bien, déjà parce que je travaille tous mes matériaux pour le manche sur la petite ponceuse qui est à côté. Mais même en ayant des bandes qui vont à presque 30 mètres par seconde, tant que je passe pas au-dessus du grain 120, j'arrive quand même à travailler du bois sans trop de problème du moment que la bande n'est pas usée. Donc oui, évidemment, c'est moins confortable que si vous aviez un variateur de fréquence, mais ça se fait quand même et c'est absolument pas nécessaire. Cela dit, vous avez toujours possibilité de demander directement à Pavel un moteur en triphasé si vous voulez mettre un variateur de fréquence, ou alors garder le moteur monophasé et ensuite appeler un électricien et voir comment vous pouvez, vous, de votre côté, installer un variateur de fréquence. Il est également possible de demander à Pavel de vous installer le variateur, mais là ça entraîne un surcoût qui est non négligeable, je me souviens plus exactement de la somme, mais il me semble que c'est assez conséquent. Et bien sûr, il a aussi d'autres modèles qui sont beaucoup plus gros, il me semble que son modèle le plus cher et le plus abouti en fait a ce variateur de fréquence et qu'il est en 2.2 kW, donc autant vous dire que c'est un vrai monstre. Personnellement, j'ai pas pris de variateur et j'ai pas pris de gros modèle, tout simplement parce que j'ai ni la place ni pour l'instant les moyens de m'offrir tout ça, mais c'est bien noté sur ma petite liste et j'espère que si un jour j'ai les moyens de m'offrir tout ça, je vais pouvoir le faire. Sur ce modèle, vous pourrez régler la tension des bandes assez facilement en jouant avec l'attache du ressort. Moi personnellement, j'ai encore pas eu à y toucher et j'ai aucune bande qui m'a éclaté à la figure. Vous avez aussi la possibilité de faire basculer le backstand à l'horizontale et ça, laissez-moi vous dire que pour tous les travails des tranches, c'est vraiment confortable. On peut effectivement s'en passer, mais plutôt que d'être tordu à essayer de tenir la pièce correctement, c'est quand même plus pratique de pouvoir voir ce qu'on fait en restant dans une posture convenable. Vous pouvez aussi également facilement ajuster la trajectoire de la bande de droite à gauche en utilisant la petite molette qui est là. Cet ajustement est relativement précis en fait, ça se fait avec une molette qui est assez large et globalement on a quand même un assez bon contrôle. Et un gros point qui est très important sur les backstands, c'est qu'une fois que la bande est en place, elle bouge pas. Vous pouvez pousser dessus et hormis des bandes très spécifiques comme celle en feutre que j'ai là, il n'y en a aucune qui bouge, donc je pense que c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. Aussi quelque chose qui dépend pas uniquement du backstand mais aussi du support sur lequel vous avez, il tremble pas. Donc évidemment moi il y a une petite vibration mais je pense que ça vient plus de la table que du backstand en lui-même. J'ai vu des vidéos où des gens posaient une pièce en équilibre sur la table du backstand et même avec celui-ci qui tournait à côté, elle bougeait absolument pas. Donc globalement je pense que c'est une excellente machine. Le backstand est évidemment livré avec une table de support que vous pouvez tout simplement glisser ici. Vous pouvez orienter la table sur un plan horizontal de la façon qui vous arrange le plus pour travailler. Et malheureusement, c'est pas cette table-là qui va s'incliner sur un plan vertical, c'est directement la platine que vous allez pouvoir bouger pour pouvoir avoir l'angle que vous voulez. Comme vous pouvez le voir, moi la table elle est un petit peu usée parce qu'en fait je m'en sers pas beaucoup, donc forcément elle est en acier carbone et elle prend un petit peu la rouille. Ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi pour tous ceux qui vont travailler avec des gros guides qu'on plonge directement dans l'eau. Faites attention à ce que la table ne rouille pas, donc il faudra bien l'essuyer. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter plusieurs accessoires sur le backstand, donc ici on a une platine mais vous pouvez très bien aussi mettre une roue de contact ainsi qu'un bras d'attachement ou un bras de support pour des petites roues de contact. Et là aussi, toutes les fonctionnalités du backstand restent accessibles. Vous allez quand même pouvoir le faire pivoter à l'horizontale et ça posera aucun problème. Vous pourrez très facilement changer les accessoires et tout ce qui s'adapte sur le backstand en utilisant les roues qui sont sur le côté que vous avez juste à visser et dévisser pour verrouiller les différents éléments. Un autre mauvais point entre guillemets du backstand, c'est tout simplement qu'il utilise des bandes de 50 par 1220. Mais finalement, c'est un mauvais côté qui est assez vite résolu puisque vous allez trouver la grosse majorité de vos bandes chez les fournisseurs classiques. Personnellement, je me fournis chez Prix Abrasif qui ont un excellent service et que je vous recommande beaucoup. Donc j'ai la grosse majorité de mes bandes qui viennent là-bas et parfois j'ai quelques demandes un petit peu plus particulières et là il faut fouiller un petit peu sur internet, mais en général on s'en sort pas mal. C'est une dimension de bande qui tend à se généraliser un petit peu plus. Donc vous allez plus ou moins pouvoir trouver tout ce que vous voulez, que ce soit des bandes classiques en oxyde d'aluminium, vous allez aussi trouver du zirconium, de la céramique, des corks, des Trizact, aucun problème. Il suffit de fouiller un petit peu, en général vous arrivez à trouver ce que vous voulez. Donc même si c'est pas la dimension des bandes qui est la plus classique, en général on s'y retrouve et ça fonctionne correctement. Donc si on fait un petit résumé des caractéristiques, en point fort, on a une machine qui est solide, qui est bien construite, un prix qui est plutôt abordable même si on prend en compte la livraison, un backstand qui peut s'incliner à l'horizontale et sur lequel on va pouvoir mettre pas mal d'accessoires.
Concernant les points faibles, il y a évidemment les 150 € de livraison qui peuvent en freiner certains, mais honnêtement je vous le dis, même si vous les considérez comme faisant partie du prix de la machine, ça pose aucun problème. Il y a les dimensions des bandes, mais comme je vous dis, ça se contourne assez facilement et c'est une dimension qui tend à de plus en plus se généraliser, donc il n'y a pas trop de problème. Et enfin, il y a aussi l'absence de variateur, mais là aussi ça peut facilement se contourner. Pour terminer, je tiens à dire un grand merci à Pavel, tout simplement parce qu'il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup guidé et je lui ai posé énormément de questions auxquelles il a pris le temps de répondre. Et je tiens aussi à dire qu'il y a un service après-vente qui est au top. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous êtes peut-être au courant que j'avais eu quelques petits soucis avec le moteur du backstand. En effet, j'ai changé de moteur au cours de l'année qui est passée, tout simplement parce que le moteur original avait un petit problème. Et oui, même si Pavel construit de très bonnes machines, il n'est malheureusement pas à l'intérieur du moteur pour savoir comment ça se passe. Donc le mien avait un petit défaut, ça arrive, et il m'a expliqué qu'en fait il a justement changé de fournisseur de moteur à cause de ce problème-là, puisque certains avaient eu des problèmes. Quoi qu'il en soit, il y avait une partie du moteur à l'intérieur du mur qui ne fonctionnait pas, le backstand s'est arrêté de fonctionner d'une minute à l'autre. J'ai tout simplement contacté Pavel, il m'a répondu très vite et en 2 semaines tout était réglé. Il a payé des gens qui sont venus récupérer l'ancien moteur, qui m'en ont amené un nouveau, moi j'ai pas eu à débourser un seul rond et j'avais un moteur tout neuf. Voilà, donc évidemment des petits soucis ça arrive, mais là comme je vous ai dit, Pavel est vraiment quelqu'un d'honnête et il n'y a absolument aucun problème avec lui. Et tout ça, c'est pas seulement moi qui le dis, je suis absolument pas payé par Pavel, je vous fais juste un retour que vous m'avez demandé sur cette machine et vous verrez que si vous posez globalement la question sur les sites de coutellerie, c'est un nom qui revient très souvent et des gens qui sont toujours très contents. Voilà, donc vous m'aviez demandé un retour, je vous en ai fait un, j'espère que ça vous aidera dans le choix de votre machine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like et à la partager. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, d'ici là portez-vous bien, salut!